Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Et vous êtes chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Titi, on parle évidemment de cette enquête. Ça chemine-t-on vers une nationalisation de la société de loterie PMU? Oui, ben, c'est une question que l'on est en droit de se poser à la suite de la notification, vous l'avez dit, qui a été adressée à la société de l'homme d'affaires Jean-Jacques Grenier, qui donc exploite le pari mutuel urbain de Guinée depuis près de 10 ans. Et il faut rappeler que le contrat qui a été signé en faveur de la société de l'homme d'affaires Jean-Jacques Grenier, sa société s'appelle Winia Sarl, donc date de l'époque du CNDD. Ça a été signé par l'ancien ministre de l'économie, donc parce que le département de l'économie était rattaché à la présidence à l'époque, Sandé, et dont nous sommes procurés donc une copie de ce contrat. Le contrat courait pour 10 ans. Alors ça doit finir au mois d'août prochain. Et la nouvelle directrice de la LONAGUI a pris un courrier à la date du 3 juin dernier pour notifier à la société Winia Sarl que son contrat d'exploitation du PMU prend fin au mois d'août prochain. Mais jusque-là, ça va. Ce qui fâche, c'est que la LONAGUI, à travers sa directrice, Mme Aminata Silla, notifie au même moment, par la même occasion, à la société de Jean-Jacques Grenier que son contrat ne sera pas renouvelé. Alors, on est en droit de se poser les deux questions suivantes. Est-ce que, d'abord, qu'est-ce que cela cache comme peut-être malaise entre les deux partenaires? Parce que lorsqu'il y a un contrat de ce type, c'est un contrat de cogestion pratiquement, parce que l'État serait actionnaire à 15% dans l'exploitation de PMU. Qu'est-ce que cela cache? Est-ce que ça cache des manquements au niveau dans l'exploitation qui a été confiée à la société de M. Jean-Jacques Grenier? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que l'État, sur la base certainement, probablement de supposés manquements dans le respect et dans l'observation de ce contrat, est-ce que l'État a pris l'option donc de retirer ce contrat à Winia Sarl et de lancer un nouvel appel d'offres pour recruter un nouvel exploitant? C'est une question qu'on peut se poser aussi. L'autre question qui est sur toutes les lèvres dans les milieux de la loterie, est-ce que l'État a pris la décision donc de prendre l'option de nationaliser carrément ces sociétés? Et je crois que c'est cette option qui serait éventuellement sur la table donc du gouvernement, parce que nous avons appris que depuis un certain temps, donc depuis l'arrivée du gouvernement du Premier ministre Kassory Fofana, des réformes seraient envisagées dans le domaine de la loterie, des réformes pour faire en sorte que la LONAGUI, qui est régulatrice donc du secteur, vienne également dans l'exploitation. Récemment, on apprenait que la dame Aminata Silla était du côté de la Côte d'Ivoire pour apprendre et faire aussi des voyages. On apprend même qu'elle est du côté du Canada pour essayer donc de prendre le maximum d'expérience, de comparer et de savoir dans quelle direction la LONAGUI peut être réorientée, notamment dans le cadre de l'exploitation. Alors, on se pose des questions. Légal ou pas? J'ai pas compris. Légal ou pas? Si l'État retire, je veux dire, ce contrat à Winia. Oui, mais selon si tu me permets, selon les informations. Oui, monsieur le juriste. Non, je suis pas juriste. Selon les informations. C'est à la mode, hein, mon petit. Ah bah oui, en ce moment, tout le monde est juriste et constitutionnaliste dans ce pays. Mais enfin, selon les informations que moi j'ai reçues, il semblerait que les sociétés de loterie, pardon, comme dans notre pays et dans d'autres pays, sont des sociétés qui s'engagent pour l'obtention de la licence à reverser un certain nombre de leurs acquis dans des actions sociales et dans des actions de développement. Ça fait partie des types de contrats qu'ils ont avec l'État, parce que l'État estime généralement que c'est beaucoup d'argent qui sont engagés par ces sociétés-là et qui sont payés directement par le contribuable, c'est-à-dire par le peuple. Donc, il y a moi je cherche en fait l'illégalité. En fait, oui, justement, il y a une obligation de retour d'investissement. Et donc, dans le cadre de PMU, il semblerait qu'il y a un certain nombre d'années que PMU a cette licence, mais ne joue pas. Non, j'en viens. Mais j'ai les chiffres. J'en
Oui, attends, permets-moi. L'information que j'ai reçue, que je la transmette. Paraît que PMU a ses difficultés à respecter un certain nombre d'engagements qu'il a pris avec l'État. Et donc, ils ont attendu l'expiration de son contrat pour le notifier que son contrat ne sera pas renouvelé pour manquement de respect à un certain nombre de cahiers de charges, un certain nombre d'obligations. Et donc, selon en gros l'explication que j'ai reçue autour de ce dossier. Alors, sous la foi des chiffres, moi je pense que il faut quand même qu'on fasse très attention. Parce que justement, le sujet est tellement complexe. Moi, si je prends le cas des radios, quand on vous donne une licence, je veux dire un agrément, il y a un cahier de charges qu'il faut respecter. À la fin de votre licence, si vous ne respectez pas, l'État a le droit évidemment de vous retirer la fréquence. C'est une ressource. Les fréquences ne nous appartiennent pas. Personne ne dénie le droit à l'État de procéder ainsi. Sauf que sur la base du contrat et de l'ensemble des ressources qui ont été versées par PMU, donc par la société d'exploitation Winia Sall à PMU, on est en droit de se demander mais pourquoi l'État déciderait de mettre fin au contrat. Parce que si sur la base de ces chiffres, de ces stats, c'est un contrat, à mon avis, qui tient la route. Parce que j'ai ici le tableau des redevances qui ont été payées par Winia Sall, des redevances payées à l'État. Depuis, parce que la société Winia a repris PMI à partir de 2009. De 2009 à 2019, vous avez le tableau des redevances qui ont été payées à l'État. Et vous voyez par exemple qu'en 2009, les redevances on paie à l'État pour l'exploitation des PMI ne s'élevait qu'à 1 milliard, un peu plus d'1 milliard de francs guinéens par année. Donc en 2009 c'était un peu plus d'1 milliard. Et vous allez remarquer donc qu'à partir de l'époque, de la période où Winia Sall est entré donc dans l'exploitation de ces sociétés, à partir de 2010, Winia a porté ses redevances à plus de 7 milliards. Plus de 7 milliards en 2010, en 2011 plus de 8 milliards. Aujourd'hui on est en 2018, les redevances versées par Winia à l'État sont montées jusqu'à 24 milliards par an. Donc l'ensemble des redevances depuis 10 ans s'élève à 130 milliards. 130 milliards de francs guinéens par an. Donc chaque année ça monte. Alors qu'en 2009 c'était qu'un milliard. Je pense qu'on peut considérer qu'il y a quand même... mais vous ne dites pas la même chose avec Roby sur la question. Voilà. Ça, je vais sur les impôts. Non, Aboubacar, tout ça c'est des dus. La PMU, Winia, ils doivent ça à l'État guinéen, c'est une obligation. Mais il y a un autre pan, une autre paire de manches que Roby aborde, c'est celle de la responsabilité sociale de l'entreprise. Est-ce que le respect de cahier de charge, ça fait partie des grandes responsabilités sociales, par exemple investir dans le social, des œuvres humanitaires, ainsi de suite. Je pense que c'est là-dessus qu'on entend etc. On n'a pas le contenu réel du contrat, mais je pense qu'il y a des aspects comme ça qui sont dans le contrat et c'est ça qu'on reproche à cela de n'avoir pas respecté. Cela dit, Lamine Guirassy, sauf pour le cas de ce contrat qu'il va falloir probablement relire pour savoir ce qui est à l'intérieur, sauf dans un tel cas, il faut quand même dire que pour la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est pas quelque chose de formalisé. Certes, toutes les entreprises, d'un point de vue général, savent qu'elles ont une responsabilité sociale. Espace en a, d'ailleurs, on le fait. Orange, toutes les sociétés que vous connaissez, il y a ce volet de responsabilité sociale. Mais ce n'est pas clairement élucidé qu'on vous dise, écoutez, cette année, vous ferez ceci, vous ferez cela. On vous dit quand même de devoir faire face à des aspects sociaux. Ce qui revient à dire que l'approche du Aboubacar peut être crédibilisé parce que c'est sur la base de ceux qui engagent Winia et PMU envers l'État guinéen. Et si ça s'est abouti, les questions qu'il pose sont très pertinentes et c'est mon regard là-dessus. Moi je pense que c'est qui est de la responsabilité, c'est qui est exigé de Winia Sall, c'est de payer, de s'acquitter, mais régulièrement des redevances, mais aussi des impôts et taxes. Ce qui est fait. Et les tableaux montrent, la note technique et financière montre que les chiffres sont allés croissants depuis que Winia Sall a pris ce PMU. Maintenant, est-ce que est-ce que c'est de sa responsabilité, de la responsabilité de la société, de faire dans les œuvres sociales dont Roby parle? C'est une question qu'il faut se poser. D'autant que dans d'autres pays, comme le Mali ou au Sénégal, ce sont les sociétés de régulation, comme la nôtre ici, la LONAGUI, qui
doivent, donc sur la base des redevances reçues, mais aussi des taxes et autres impôts versés à l'État, donc c'est à cette société, parce que la LONAGUI reçoit énormément d'argent de toutes les sociétés qui évoluent dans le domaine des jeux du hasard, dans le domaine de la loterie. Ce sont ces redevances, ces montants colossaux donc reçus par la régulatrice, la LONAGUI, qui sont donc utilisés à des actions dans le domaine des actions sociales, dans la construction des hôpitaux. J'ai vu par exemple au Sénégal que la correspondante de la LONAGUI au Sénégal, la LONASE a fait des actions extraordinaires. J'ai vu aussi, une fois je suis allé dans le bureau de M. Lassana Chérif Aïdara, quand il était directeur général, il m'a montré le tableau des réalisations faites par la LONAMA du côté du Mali, mais qui fait des réalisations même 1000 fois, à 1000 lieues de ce qui est fait ici. Peut-être que le volume des redevances n'est pas pareil, parce que la LONASE peut-être recevrait plus d'argent que la LONAGUI, mais il faut dire que en termes de réalisation, notre LONAGUI doit faire des efforts. Est-ce que c'est parce que ces redevances ne sont pas suffisantes? Mais c'est une question qu'il faut se poser. Mais sur la seule base de ce que la société Winia doit s'acquitter en termes de redevances, d'impôts et de taxes, on ne peut pas dire que ce n'est pas un contrat performant. Depuis 10 ans, c'est un contrat qui marche. C'est plus de 153 salariés, c'est plus de 1000 et quelques vendeurs. Non, ouais, ça glisse. En fait, je suis d'accord avec... non, sur les chiffres, Abakar, théoriquement... Je maintiens au chiffre. Théoriquement. Il faut faire attention à la nationalisation. Si on va dans la nationalisation, justement, je ne connais pas une seule entité qui est gérée par l'État guinéen. Si tu permets. Voilà, mais attendez, allez-y, Tamba. Théoriquement, avec le cœur. Théoriquement, on est d'accord que sur les chiffres, il y a eu progression. Mais entre les chiffres déclarés, parce que la LONAGUI a probablement autres informations, je n'en sais rien. Entre ce qui est déclaré et ce qui est effectivement perçu, il peut y avoir une grande différence. Première observation, la dernière, pour moi. Oui, rapidement. C'est une seule phrase. C'est une phrase complexe. Donc, très rapidement, je veux dire, et c'est sur la nationalisation. Il y aurait, c'est à mon sens, je ne suis pas juriste malheureusement. Ah, c'est à la mode, hein. Mais voyez, heureusement, sinon voyez qu'on ne peut pas être juge et parti à la fois, c'est un principe quand même. Si on est la LONAGUI, c'est quand même le régulateur. Et qu'on vous dise, on lui confie une autre licence d'exploitation d'une société de ce genre, moi je pense que des intérêts peuvent s'entrechoquer et ce serait pas bénéfique. En plus que la Guinée, ça n'a jamais fonctionné pour les nationales. Voilà, on donnera la parole à professeur Obisara dans la deuxième partie de cette émission. C'est à la mode, hein, et puis les forces invisibles. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.